Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus détendue par rapport à ce que j'ai l'habitude de publier sur cette chaîne. Une vidéo avec moins de coupures, plus de blabla qui j'espère vous plaira. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, les voyages. Alors, je pense que vous l'aurez compris si vous me suivez depuis plusieurs années au travers de mes différents vlogs. Voyager c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. À chaque fois je vous le partage. Aujourd'hui je voulais aborder une thématique un peu particulière qui est le financement. Puisque je pense que ça aura échappé à personne, pour voyager il faut principalement deux choses, du temps et de l'argent. Et donc avec cette petite vidéo, je vais essayer de vous apporter quelques astuces, quelques conseils et bons plans que moi-même j'utilise quand je voyage en Europe ou ailleurs dans le monde. Et c'est donc dans une optique de partage que je vous transmets ces astuces qui j'espère vous seront très utiles. Alors petit disclaimer avant toute chose pour rappeler qu'il n'y a pas besoin fondamentalement de partir loin pour en avoir plein les yeux. Il ne faut pas négliger le tourisme en France, on a un territoire magnifique qui regorge de merveilles architecturales, culturelles, naturelles et il faut avant tout connaître son pays avant d'aller ailleurs. D'autant plus je dirais que ça permet de se rendre compte de la chance qu'on a de vivre en France. Moi je vais vous le dire très honnêtement, aujourd'hui j'ai 22 ans, j'ai visité 41 pays et il n'y a que en France où je me sens bien. Si on doit faire une note globale dans tous les domaines mêlés, c'est la France qui est pour moi le meilleur pays. Alors évidemment, d'autres pays auront leurs propres avantages dans des thématiques très diverses, mais si on doit faire une note globale, je pense que la France vient en première position très largement. Bref, une fois qu'on a dit ça, on peut maintenant s'imaginer partir loin, découvrir de nouvelles cultures, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde. Vous allez le voir dans cette vidéo, je vais quand même majoritairement vous parler de pays ou aborder des bons plans qui sont liés à des pays de l'espace européen, que ce soit l'Union européenne ou pas. Mais c'est vrai que principalement, je vous donne ici des astuces qui concernent du tourisme de proche ou moyenne distance. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La vidéo sera découpée en trois parties majeures. Premièrement, les économies géographiques, on verra ce que c'est. Ensuite, les économies de transport. Et pour finir, les économies diverses. C'est un peu le côté fourre-tout, mais c'est sûrement là que vous trouverez les infos les plus importantes. Alors, dès le début, il n'y a qu'un seul mot d'ordre finalement à retenir, c'est de planifier son itinéraire. Qu'on soit clair, cette vidéo s'adresse aux gens qui veulent voyager. C'est-à-dire pas à ceux qui veulent aller passer une semaine dans un club balnéaire en Espagne ou en Croatie, les doigts de pied en éventail. Non, non, ici on parle bien de voyage, pas vraiment de vacances, mais de voyage. C'est-à-dire partir à la rencontre de nouvelles cultures, d'apprendre des choses, de goûter des nouvelles choses. On est vraiment sur un aspect très différent de aller faire tchala-tchala une semaine dans un hôtel. Les bons plans que je vous donne dans toute la vidéo, c'est vraiment dans un aspect de découverte. Alors pour faire simple, les économies géographiques, c'est de là où vous partez. Voilà. Évidemment, il y aura des positions qui seront plus favorisées que d'autres. Si vous partez de Paris, Banco, c'est un hub central de la France. Vous aurez plein de destinations qui s'offrent à vous. Si vous habitez sur un carrefour européen comme Lille, Strasbourg, dans une moindre mesure Marseille, là aussi vous avez pas mal d'opportunités qui s'offrent à vous. Bon, pour ceux qui habitent à Nantes ou Rennes, là déjà c'est un peu plus compliqué. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Dans le cas d'un départ en avion, on va essayer d'aller chercher des hubs. Les hubs, c'est très simple, ce sont des endroits où des compagnies low cost, en l'occurrence, vont venir se poser et donc ça vous fait une place un peu centrale avec des vols pas chers. Les compagnies low cost, on les connaît très bien et elles vont en général prendre des aéroports qui se situent dans des villes un peu moins fréquentées. En France, on a l'aéroport de Beauvais, au nord de Paris, mais on en a d'autres qui sont pas très loin de nos frontières, les mêmes frontières que je vous citais précédemment. En Belgique, vous avez l'aéroport de Charleroi. En Italie, vous avez l'aéroport de Bergamo, près de Milan. Tout ça, ce sont des hubs low cost qui sont très utiles. Et en fait, une fois que vous les avez rejoints, ensuite, vous avez une myriade de destinations qui s'offrent à vous. C'est-à-dire que vous allez d'abord vous rendre à ce hub et une fois que vous y êtes, vous avez de nombreux vols qui partent vers la destination que vous voulez, qui seront beaucoup moins chers qu'au départ de votre aéroport de proximité. Et également pour ceux qui habitent dans le sud de la France, l'aéroport de Barcelone propose de bons tarifs en général et Orly dans une moindre mesure, si on veut rester près de Paris. Ensuite, les économies géographiques, ça prend aussi en compte le pays où vous vous rendez, notamment par rapport au coût de la vie, c'est une certitude. Alors oui, dans le monde, il y a beaucoup de pays qui sont très peu chers, mais il faut beaucoup dépenser pour s'y rendre. Moi, dans cette vidéo, je vous parle des pays européens parce que globalement, se déplacer en Europe, c'est assez économique et donc on va en profiter. Il ne faut pas se focaliser sur des pays qui font rêver, les pays qu'on voit passer tout le temps sur Instagram, Italie, Espagne, Portugal. Oui, ce sont des beaux pays, même au Portugal.
le coût de la vie est moins cher, mais on a de très beaux pays en Europe qui demandent qu'à être visités et qui seront tout aussi intéressants culturellement. La Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque sont des pays incroyables et je vous invite à aller les visiter. Moi, c'est ce que j'ai fait et on se rend compte que c'est une culture qui est magnifique. Et en termes de coûts au quotidien, c'est ridicule. En Bulgarie, vous mangez pour rien du tout. Globalement, en termes de coût de la vie, toute l'Europe de l'Est sera moins chère et vous offrira tout autant à visiter, que ce soit des monuments, que ce soit des vieux châteaux. Ah, il y en a plein. Donc vraiment, ce sont des destinations qu'il ne faut pas laisser de côté et que vous devez rajouter dans votre checklist de pays à faire. Puisqu'en plus, voilà, c'est simple d'y aller et une fois sur place, vous dépensez pas beaucoup. Mais encore une fois, tout ceci est question d'opportunité. À l'intérieur même de pays qui vont paraître chers, il y aura des destinations qui seront moins chères. Donc il ne faut pas non plus laisser de côté l'Italie, l'Espagne. À chaque fois, c'est une question d'opportunité. Il faut savoir saisir une occasion, saisir une promotion. Ça demande d'être un peu assidu dans la recherche. Il ne faut pas se dire le jour J, je choisis où je vais. Tout ça, ça demande un travail à long terme pour pouvoir vraiment faire le maximum d'économies. C'est pas non plus un travail de patte de mouche, mais il faut avoir une vision à long terme et se dire bon, je me laisse 3 semaines pour trouver la destination où je veux aller. Ça se fait pas en quelques jours. Bon, tout ça c'est bien beau, mais maintenant il y a aussi les économies de transport à prendre en compte. Parce que là je viens de vous parler de pays qui sont relativement éloignés, mais qui restent en Europe. Si vous tapez aujourd'hui billets Paris-Roumanie par exemple, les prix vont vous faire peur, et c'est normal. Il faut là aussi aller chercher les bonnes occasions. Donc déjà, il y a les hubs dont je vous ai parlé. Ne jamais prendre un vol à destination d'un aéroport français gros qui va vous taxer votre billet d'avion. Toujours aller chercher les compagnies un peu low cost qui gravitent en France ou autour de la France. Ça, c'est dans le cas où vous prenez l'avion. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que le bus est une alternative plus qu'intéressante. Alors, on les connaît, les compagnies de bus. On a Flixbus, on a Blablabus. Voilà, c'est les deux plus connus. Elle propose des tarifs très intéressants pour vous rendre en Europe de l'Est. Il n'y a pas mieux. Alors oui, ça va vous prendre un peu plus de temps, ce sera moins confortable. Mais en revanche, vous ferez déjà des économies sur vos bagages, puisque là, vous savez que les bagages sont inclus, donc aucun souci à se faire à ce niveau-là. Et en plus, vous économisez une nuit d'hôtel. Bon, ça c'est à voir, parce qu'effectivement, quand vous prenez un vol, que vous arrivez dans votre destination à 22 h, vous profitez pas beaucoup de la ville, et en plus, vous devez payer votre première nuit d'hôtel pour rien. Bon, alors qu'avec un bus, vous prenez le bus pendant la nuit, il vous amène en Europe de l'Est, vous arrivez le matin, et bien vous avez qu'à visiter, c'est super. Et il faut également ne pas oublier qu'il n'y a pas que ces deux compagnies qu'on connaît en France, mais que les autres pays ont leur propre compagnie. Je prends l'exemple de la République tchèque, leur compagnie de bus locale, ça s'appelle RegioJet, et à partir de Prague et d'autres villes, ils desservent tout le reste de l'Europe de l'Est. Donc prenez en compte ces compagnies qui sont en général moins chères, qui ont un standing tout à fait similaire. Moi, je me rappelle avoir fait justement un trajet Paris-Prague avec un bus RegioJet. Le bus était super. Il y avait même du café à volonté, il y avait des petits écrans sur les sièges comme dans un avion. Voilà, le service était meilleur qu'un Flixbus. Mais après, tout est question de prix. Et sur d'autres tarifs, même à l'intérieur des pays d'Europe de l'Est, j'ai pris des trajets en Flixbus qui étaient moins chers que le RegioJet. Donc il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, à chaque fois c'est une question d'opportunité. Ensuite, un conseil très bateau, j'ai envie de vous dire, mais qui mange pas de pain, partez léger. Et oui, si vous prenez l'avion, partez juste avec un bagage cabine, si c'est juste pour partir quelques jours, même une semaine. On peut très bien faire une semaine avec un seul bagage cabine, si c'est bien organisé, pas besoin d'amener des tonnes et des tonnes d'affaires. Je suis d'accord, en été, ce sera plus simple qu'en hiver. Il y aura moins de pulls à prendre. Mais en tout cas, c'est qu'une question d'organisation. Ne pas prendre un bagage en soute en prenant l'avion, c'est faire des économies immenses, à l'aller comme au retour. Donc prenez ça en compte. Et évidemment, si vous voulez optimiser votre déplacement, il faut acheter un sac cabine optimisé. Parce que les sacs qu'on a, sacs scolaires, sacs de travail, en général, ils ont un gabarit qui est pratique, mais qui n'utilise pas au maximum l'espace qui est déterminé par les compagnies aériennes. Vous savez, il y a toujours ce petit écriteau avec marqué tant de centimètres par tant de centimètres. Bon, sur les sites de vente en ligne, vous trouverez des sacs qui sont adaptés au millimètre près à ce gabarit. Et ça vous fait économiser déjà vos cheveux blancs, parce que vous n'allez pas vous casser la tête à savoir comment vous allez faire rentrer ça comme ça. Là, vraiment, vous avez un cube. Globalement, on va pas se le cacher, c'est un cube, mais là-dedans, vous pouvez mettre beaucoup plus d'habits que dans un sac à dos normal. Donc vraiment, chercher ce genre de sac, c'est beaucoup plus pratique pour voyager. Bon, on arrive à la partie la plus intéressante, je pense, celle où en tout cas il y a le plus de détails, c'est sur les économies diverses. Alors ici, on va être très clair, vous avez de nombreuses, je répète, de nombreuses manières d'économiser de l'argent
en voyageant, surtout quand on est étudiant. Je l'ai toujours dit, il ne faut pas hésiter à partir en vacances quand on est étudiant, à voyager. Globalement, on a des réductions partout. Les pays s'accordent pour laisser les étudiants visiter l'Europe. C'est magnifique. Bon, première chose, je l'élimine tout de suite, prenez votre carte étudiant. C'est une évidence. Ça marche dans les autres pays, les musées, les sites à visiter, des concerts. Une carte étudiant, c'est toujours utile. Elle ne fonctionne pas que dans votre pays d'origine, donc prenez-la. Alors quelque chose de très intéressant, il ne faut surtout pas passer à côté quand on est étudiant, c'est la carte EYCA, E-Y-C-A. Alors c'est un paiement de 10 €, bon, en tout cas c'est ce que j'ai payé, je l'ai pris en version dématérialisée. Et grâce à cette carte, vous allez avoir accès à une myriade de promotions et de tickets et de réductions, que sais-je encore, sur de nombreuses activités et transports en France. Je sais que dans mon cas, en tout cas, la carte EYCA, je l'utilise principalement pour avoir des codes de réduction Flixbus. C'est pour ça que j'utilise, mais je sais qu'elle permet d'avoir aussi des réductions dans des gîtes, des chambres d'hôtes, des dortoirs, des concerts, des activités. C'est vraiment quelque chose de très complet, mais moi c'est vrai que je suis un peu le vilain petit canard, j'utilise pour les réductions de transport, mais tant mieux, profitez-en, il faut l'utiliser comme on a envie de l'utiliser. Alors moi ça me semble évident, mais de trop nombreuses fois j'ai vu des gens qui ne le faisaient pas, c'est de manger local. Quand vous allez dans un pays à l'étranger, n'allez pas au McDo, n'allez pas au Burger King, au KFC, n'allez pas dans une chaîne, il faut manger local. Déjà c'est moins cher, puisqu'en général, bon après ça dépend des pays, mais le fast-food va rester quand même un peu plus cher que la cuisine locale traditionnelle. Donc je comprends pas pourquoi on irait se faire un cheeseburger quand on peut manger un bon plat local. Et ensuite, ça vous permet de mieux vous imprégner de la culture du pays où vous êtes, tout simplement. Je sais que ça paraît très idiot ce que je dis pour beaucoup de gens, mais croyez-moi, il y a trop de gens que je vois à l'étranger qui parlent pas la langue du pays, mais qui sont dans ces fast-foods. Là où vous pouvez faire également des économies plutôt discrètes mais importantes, c'est sur le taux de change. Quand vous vous rendez à l'étranger, que vous devez convertir vos euros dans la monnaie locale, n'allez pas au guichet de l'aéroport, de la gare, mais rendez-vous plutôt en ville dans des guichets un peu plus secondaires. Le taux de change sera bien meilleur et au final vous gagnerez de l'argent là-dessus. Et pour finir, un conseil qui s'adresse qu'à une toute petite partie de la population, si vous êtes journaliste, n'oubliez pas votre carte de presse, elle sert partout. Dans les musées à l'étranger également, vous aurez accès gratuit comme en France. Donc voilà, au final, toutes ces petites astuces diverses vous permettront de faire de grosses économies à la fin des vacances, puisqu'en général, on arrive assez bien à budgétiser son départ avec le billet de train le moins cher, l'hôtel le moins cher, on arrive à avoir un prix assez serré et c'est une fois qu'on arrive sur les lieux qu'on va ouvrir le porte-monnaie à tout va, qu'on va avoir les plus grosses dépenses en se disant aussi « Ah allez, je suis là qu'une seule fois, il faut que j'en profite ». Et puis quand on revient, on regarde son compte en banque, on se dit « Mince quand même, j'ai dépensé tout ça ?» Non. Donc ces petites astuces vous permettent également d'économiser sur place. Allez, sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous le demande plus que jamais, partagez cette vidéo autour de vous. Si vous êtes étudiant, vous connaissez des étudiants, vraiment dispensez tous ces bons plans et ces bonnes astuces. J'espère que ça vous servira. D'ailleurs, si vous les utilisez au cours de l'un de vos voyages, revenez en commentaire me dire, je serai content. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et laissez un petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, peut-être des vlogs. Allez, salut!